Je viens de créer la texture de ma lumière du fond. On va créer maintenant la texture de notre tube. Parce qu'effectivement, pour l'instant, en contrôle R, ça donne pas grand-chose. La texture, alors, en plus, c'est une luminescence. Donc, pour utiliser de la luminescence, il faudra utiliser évidemment un effet que nous allons retrouver ici, illumination globale, mais je le verrai après. Pour l'instant, on va s'occuper des matières. Donc, je vais faire la matière du tube. Alors, la matière du tube, c'est pareil, on double-clique. On va aller chercher ici une nouvelle matière. On va l'appeler tube. Hein, voilà, c'est la matière du tube. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai pas fort. Alors moi j'aimerais le tube, j'aimerais que ça soit une espèce de tube un peu métal brossé, avec un peu d'imperfection, ce genre de choses. Alors ce que je vais faire, je vais pas mettre de couleur. La couleur, j'en veux pas. En revanche, on va travailler beaucoup sur la réflexion. La réflexion, c'est un canal qui produit en fait des reflets comme un miroir. C'est une réflexion à 100%. Ça reflète complètement votre reflet. Ben là, la réflexion, c'est ça. C'est une espèce de miroir. Donc tous les chromes, tous les objets métalliques, les objets qui reflètent de la lumière, des objets qui réagissent avec un peu comme un miroir, hein, tout simplement. C'est plutôt de la réflexion. Seulement, on va triturer un petit peu cette réflexion. Alors la première des choses, c'est que on va utiliser dans cette réflexion un canal, simplement ici. Alors spécularité par défaut, quand vous mettez une réflexion ici, vous avez une spécularité par défaut. C'est pas vraiment ici une spécularité que j'aimerais avoir, donc on va se trouver on va d'abord recréer ici un Beckman. Le Beckman, en fait, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est pas du tout à quoi je m'attendais. On va ajouter un Beckman. Voilà, on ajoute ici un Beckman. La spécularité d'ailleurs, je la supprime. Voilà, comme ça, voilà. Ça sera mieux. J'ai donc, je recommence, hein, si j'étais un petit peu trop vite, j'ai simplement ajouté ici un Beckman. Donc un Beckman, c'est une sorte de réflexion. Et j'ai supprimé ma spécularité. Je n'ai pas vraiment besoin de la spécularité puisque le Beckman va tout faire en fait. Pour l'instant, on va le laisser en normal. De toute façon, il n'y a pas de mode de fusion puisqu'il n'y a rien d'autre derrière. 100% pour l'instant. On verra après s'il faut booster la luminosité de la réflexion. On verra après. Par contre, on va utiliser un petit peu de rugosité. Ça, c'est pas mal. Je vais rajouter de la rugosité. Le problème de la rugosité, c'est que c'est très très bien la rugosité, mais pour qu'elle soit belle, cette rugosité, il va falloir augmenter les échantillons. Donc, il va falloir augmenter la qualité d'échantillons de la rugosité. Et ça va prendre des temps de calcul. Et plus vous allez augmenter l'échantillon, plus vous allez avoir une belle qualité de la rugosité, mais au contraire, vous allez avoir des temps de calcul très long. Alors, il faut faire attention avec ça. Ça dépend de votre machine, ça dépend de plein de choses. Mais nous, on a besoin de la rugosité parce que je ne veux pas que ça soit vraiment un miroir. Je veux que ça soit assez diffus. Je ne veux pas que ça soit non plus un tube en chrome. Hein, c'est du métal, mais brossé. Il va falloir travailler un petit peu sur justement la rugosité. Alors, je vais mettre un petit peu de rugosité déjà, 10%. Ça me donne une petite rugosité comme ça. La réflexion, l'intensité de la réflexion, je ne veux pas qu'elle soit trop intense. Hein, ce n'est pas la peine de faire trop miroir. Voilà, l'intensité spéculaire, donc les reflets un peu lumineux, enfin les éléments un peu brillants, bon là il n'y en a pas beaucoup, on va mettre 15, ça suffira largement. Et l'intensité du relief, s'il y a du relief, on mettra un petit peu de relief après, tiens, ça donnera un peu là aussi, ça renforcera un petit peu le côté granuleux, hein, donc on mettra un petit peu de relief, mais je ne veux pas trop qu'il soit trop présent, on va le baisser. Voilà, 50, 55, ça ira à mon avis très bien. Le canal de couleur, on ne va pas y toucher, on va rester sur un canal de couleur tout à fait classique comme ça, pas de masque ni quoi que ce soit. Par contre, on reviendra là-dessus parce que l'échantillonnage du calque ici est important. C'est cette valeur ici, l'échantillonnage donc l'échantillonnage de subdivision ici, c'est ce chiffre qu'il faudra augmenter pour avoir une bonne qualité, mais au détriment donc du temps de calcul. Pour l'instant, on laisse ça, on laisse tout ça. Ça me paraît pas mal. En revanche, je mettrais bien une petite atténuation sur la distance. Alors l'atténuation de la distance, ça évite en fait d'avoir de la rugosité. En fait, ça évite que le miroir
puisque c'est un peu comme un miroir que l'on est en train de faire, puisse agir jusqu'à l'infini. En fait, je vais lui demander de faire apparaître les parties les plus proches du tube, notamment le pied, la tête, les mains. Mais par contre, je voudrais éviter qu'il prenne trop le corps ici. Le corps étant une distance un peu plus loin, éloignée du tube, je vais travailler avec l'atténuation avec la distance. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut... Alors, si vous avez activé ce petit bouton ici, bien sûr, il faudra développer l'atténuation. Vous voyez, il y a une petite flèche ici noire qui est très discrète. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, c'est très discret, malheureusement. Vous cliquez dessus et là, vous avez donc des réglages. Alors, les réglages, ben, on verra. L'atténuation, déjà, on va mettre une atténuation très très faible. Il ne faut pas trop non plus abuser. 0,05 par exemple. Pour avoir ici, vous voyez, une petite courbe. Et puis, ben, la distance, je ne sais pas, ça dépend en fait du tube. Qu'est-ce qu'on a mis? On avait mis 400 tout à l'heure. Donc, la distance... sachant que le rayon c'est 400, au moins 400, on va mettre 500 déjà dans un premier temps, et puis on va voir après. Et puis on peut mettre une petite couleur de distance. Ça peut être pas mal aussi. Comme ça, la même couleur à peu près que la lumière. Hein. Ça sera très bien, un petit peu plus clair comme ça. Voilà, un peu, même encore plus clair. Peut-être un peu dans les bleus. Voilà, on verra. Ok, je valide ça. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire? Il va falloir peut-être que je fasse apparaître... Je vais valider donc déjà cet élément-là, et puis on reviendra après. Je vais mettre le tube sur le tube et le disque également, hein, puisque je rappelle que le disque, il est au fond ici. Pour l'instant, CTRL-R, ça n'a pas donné grand-chose. Ah, ceci dit, remarquez, ça commence à le faire, ici, vous voyez. Vous voyez donc l'atténuation déjà. Alors, on voit l'atténuation ici. On voit que ça ne se reflète pas jusqu'à l'infini. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Ici, mon petit contour, ici, est un petit peu trop abusé. Donc déjà, le disque, ici, je vais mettre un petit peu plus. On avait 403. On va voir. Petit CTRL-R, on va voir ce qui se passe. C'est mieux déjà. Je trouve qu'il a un petit peu plus... voilà, je préfère. Et puis, je vais simplement ici revenir dans la référence. Et le pantin ici, je vais le mettre sur un nouveau calque. Donc je vais le supprimer du calque. Comme ça, il sera rendu. Et là, on va voir. Voilà, vous voyez, on commence à voir ici le pantin qui se reflète. Voilà, et l'atténuation, eh bien, on voit ici l'atténuation. Si j'enlève l'atténuation, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Je rappelle que l'atténuation, c'est ce petit bouton. Si je l'enlève, théoriquement, on devrait... Vous voyez, là, ça se reflète vraiment jusqu'au bout. Là, j'ai remarqué, c'est pas mal non plus, mais c'est pas vraiment ce que vous voyez, ça se reflète jusqu'à là. En fait, il n'y a pas d'atténuation. En mettant une petite atténuation, je rappelle qu'avec l'atténuation, ça va s'atténuer au fur et à mesure. Voilà, c'est beaucoup mieux ça. Vous voyez, ça s'atténue. Puis là, j'en ai un petit peu moins. Écoutez, je pense que ça, c'est pas mal. Une atténuation comme celle-ci. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 400 hein, de... Oh, 500, voilà. 500, c'est pas mal. Une petite couleur, hein, ça c'est, je suis pas sûr que ça soit très utile, mais c'est toujours bien. Et puis voilà, une faible atténuation aux alentours des 0,05, 0,03 et 0,0, je dirais 8 à peu près, ça c'est pas mal. Après, ça c'est trop abusé. Ok, bah, c'est pas mal. Là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? J'avais dit que je mettrais un petit peu de... Alors oui, le problème, c'est que, vous voyez, quand je fais ça, j'ai pas vraiment de grain. Un petit peu quand même, mais j'ai pas de relief. Je voudrais un peu donner du relief, un peu salir ce fameux tube. Alors, pour le salir, qu'est-ce qu'on va faire? Ben justement, on va rajouter du relief ici. Hein, je rajoute un canal relief ici, donc je clique dessus, je rajoute un canal relief et en général, qu'est-ce qu'on fait? On utilise souvent un bruit. Voilà, je rajoute un bruit et le bruit, vous avez plusieurs bruits. Alors on va cliquer dessus déjà dans un premier temps et le bruit, vous avez ça, vous avez tout un tas de bruits. Alors pour voir les bruits, hein, vous avez ce petit bouton ici, la petite flèche qui part vers le bas et vous voyez un petit peu mieux les bruits. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut prendre? Moi j'aime bien les bruits électriques par exemple.
Ouais, celui-là, il est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Après ça, non. On va prendre des bruits. Celui-ci, j'aime bien. Bruit électrique. Hein, je crois que de mémoire, c'est un bruit électrique. Voilà. Ça donne des choses. Vous voyez, ici, c'est pas mal. Parce que déjà, quand je fais CTRL-R, on a maintenant... Alors, ne vous fiez pas trop à la qualité, parce que la qualité, je vous ai dit, il va falloir peut-être augmenter un tout petit peu quand même les échantillons, mais pour l'instant, ça devient un peu plus, voilà, un peu plus déstructuré comme tube. Alors, c'est pas forcément ce que je veux, hein, je vais vraiment atténuer tout ça. Déjà, je vais atténuer en mettant une couleur ici. En fait, comment ça travaille le bruit? Eh bien, ça travaille avec les niveaux de noir et de blanc. Plus c'est noir ou plus c'est blanc, je sais pas, c'est l'inverse, je sais pas, mais peu importe, on va dire que plus c'est blanc, plus ça déforme, ça fait des bosses, et plus c'est noir, plus c'est des creux. Hein, donc, je vais éviter de trop déformer en fait le tube, hein, puisque c'est une déformation, attention, une déformation, je dirais, simulée. Hein, on ne déforme pas le tube. Pour déformer vraiment le tube, il faudrait un déplacement ici. Là, c'est vraiment une simulation, ça donne l'illusion, avec des ombres et des lumières, que le tube est déformé, ce qui n'est pas vraiment le cas, hein, parce que si je reviens ici, on voit que c'est déformé, mais quand je regarde, il n'y a rien de déformé du tout. C'est vraiment une illusion. Ok. Donc, on revient là-dessus. Et je vais donc tout simplement atténuer un petit peu ce côté de déformation en mettant un petit 50% de gris, même peut-être un petit peu plus. Voilà, truc comme ça. Voilà, déjà, vous voyez, c'est un petit peu plus clair. Par contre, on va avoir besoin d'augmenter énormément l'échelle globale, peut-être 2000. Peut-être un petit peu moins, 1800. Voilà, pour au moins avoir des petites zones quand même. Voilà, ça c'est pas mal. Si vous augmentez ça, en général, il va falloir augmenter également le delta. Le delta est de pair avec l'échelle globale. Donc on va mettre, vous voyez, alors si je mets 800 à peu près, ou 1000. En général, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous avez mis une échelle globale à 1800, vous faites 1800 aussi en delta. En général, c'est ce qu'on fait. Et puis, je vais peut-être augmenter, réduire un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà la luminosité. Je vais peut-être, allez, on va augmenter un peu la luminosité et surtout le contraste. Voilà. Je regarde un petit peu pour avoir un peu de zone là, c'est pas mal. Allez, contraste, on va mettre 40. Peut-être un petit peu moins à 30, 31, 32. Ouais, c'est pas mal. Très bien, je reviens après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre, hein, on va rester là-dessus. Je fais un petit CTRL-R. Ouais, vous voyez, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ça fait de la déformation, on est assez déformé, par contre, peut-être un petit peu trop quand même. Alors, si c'est trop, c'est pas forcément l'échelle. L'échelle, c'est l'ondulation, en fait. Vous voyez, ça ondule. On peut peut-être en faire un petit peu plus. Hein. On peut peut-être faire 2000. Hein. 2000, delta 2000, ou alors je vais peut-être baisser pour voir un petit peu ce que ça fait. Ouais, c'est pas mal, vous voyez, ça ondule un petit peu moins, c'est mieux. Par contre, c'était peut-être un petit peu trop déformé. Alors du coup, je reviens ici, c'est plutôt l'intensité. Vous voyez, c'est l'intensité de votre relief qu'il faut peut-être réduire. On va mettre une intensité très légère, hein, 5%, ça me suffit largement. C'est juste pour suggérer un petit peu le truc. Vous voyez ici, peut-être un petit peu plus, allez, on va mettre 8. Bon, après, c'est un choix perso. Voilà, ça me paraît pas mal. Vous voyez, ici, on a de la déformation là. On a un petit peu de déformation ici. Là aussi, ça me paraît pas mal. Écoutez, moi, je suis assez satisfait de tout ça. C'est tout. Je pense qu'on est OK. On va pouvoir valider ce choix. Très bien. Je regarde sur un autre angle un peu plus proche. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, il y a des petites déformations, il y a du grain. Bon, les ombres et tout ça ne sont pas encore présentes. Là, c'est bien. Écoutez, moi, je valide ça. C'est pas mal. Donc, rappelez-vous, par contre, juste une dernière chose sur le canal de réflexion. Si vous avez mis de la rugosité, pour pouvoir augmenter la qualité de votre rugosité, c'est dans l'onglet ici échantillon du calque. Il faudra augmenter ici la subdivision ici. Un exemple, si je mets que 2 de subdivision, je fais un CTRL-R, vous voyez tout de suite,
c'est presque calculé en 2 secondes, mais remarquez la qualité qui n'est pas exceptionnelle. Si je mets 8 par exemple, je fais CTRL-R, effectivement, le temps de calcul est beaucoup plus long, mais vous allez voir tout de suite ici que la qualité va être beaucoup plus fine et beaucoup plus propre. Voilà, on la voit tout de suite, on a beaucoup moins de grains, toujours rugueux. Hein, c'est la rugosité que je cherche. Donc on est très rugueux, enfin très rugueux. J'ai quand même réduit considérablement quand même. J'ai pas mis beaucoup de rugosité, puis j'ai réduit aussi le côté ici, l'intensité du relief. Mais en tout cas, ici, vous voyez qu'on sent quand même. Donc là, il n'a toujours pas terminé. Hein. Je suis en train de parler comme ça dans le vide. Et là, il est à 40 secondes, il n'a toujours pas terminé. Donc vous voyez que la qualité de votre rugosité ici dépend de votre échantillonnage subdivision. Alors moi, je vais mettre que 4 pour l'instant. Et puis, lors des rendus finaux, on n'hésitera pas à mettre peut-être 6 ou 8, hein, suivant la machine que vous avez, évidemment. Donc voilà, je termine sur ça pour ma texture de tube. Et on va s'attaquer maintenant au personnage.